Une bande, des appartes, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Bande Apart. Hello Éléonore, je suis très contente de t'avoir dans ce nouvel épisode. Moi aussi, Sophia. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, super. Il fait beau. Je continue mon concours, comme tu le sais. Donc non, ça va, c'est top. Un concours dont tu vas nous parler tout à l'heure. Je ne spoil rien. Ouais. Parce qu'on va essayer de revenir sur ton parcours. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Voilà, moi c'est Éléonore. Je suis actuellement juriste en droit des affaires et j'ai fait des études en droit, forcément. Et en fait, ce qui est un peu atypique dans mon parcours, c'est que je n'ai pas fait un bac général, mais j'ai fait un bac professionnel, accueil. Donc c'est un peu très spécifique. Et normalement, je n'étais pas du tout prédestinée à aller dans les études juridiques. D'où le sujet d'aujourd'hui qui va porter sur le mythe des études professionnelles. Exactement. Et avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, tu sais que Bande Apart, c'est un peu les conversations qu'on a en soirée entre potes. Et je voulais savoir quel type de personne t'étais. Est-ce que t'étais le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde, sur du Beyoncé ou sur n'importe quelle autre musique ? Est-ce que tu vas être celle qui va rester dans son coin et observer les autres ? En te le disant, je me dis, je pense avoir la réponse. Ou est-ce que tu vas être la grande penseuse qui va philosopher sur la vie à 4h du mat ? Ouais. Tu me diras après ce que tu penses. Dis-moi, c'est pour ça que je suis en mode. Oula, je ne dis rien. Parce qu'en fait, pour une fois, il y a très peu d'épisodes, petit aparté, où j'ai l'invité vraiment en face de moi. Je l'ai par visio, mais en fait, on voit pas toutes les expressions. En fait, Éléonore est en face de moi. Ouais, c'est la chance d'être voisine. C'est ça. Et pour être honnête, je pense qu'aujourd'hui, je me vois plus comme en soirée en tout cas. Bon, après, pour le peu de soirée qu'on continue à faire, quelqu'un en retrait qui, au début de la soirée, observe. Et après, quand je vois si, je sais pas, les gens, l'ambiance peut me plaire, je peux être un peu celle qui lance des questions, des débats ou anime un peu des discussions sur le cinéma. Qui incite les gens à jouer de la guitare à 1h du mat aussi, voilà, je t'ai vu faire ça. C'est vrai. Qui incite des gens à jouer de la guitare parce qu'ils sont très talentueux aussi. Et qui jouent de la flûte aussi. Oui. Toi aussi, tu joues de la flûte. Mais après, j'avoue, je pense qu'en soirée, c'est un peu en fonction des phases dans notre vie. Moi, j'avais des phases où, quand j'avais 16 ans, j'étais, je pense, le pilier de bar. En tout cas, j'essayais d'être un pilier de bar. J'essayais. Voilà. C'était mon but. Et alors que maintenant, je pense que je me suis assagie et je pense que vouloir absolument me bourrer la gueule, c'est fini, quoi. Ouais. Écoute, je t'aurais bien, quand je l'ai dit, en fait, la deuxième, je t'ai regardée, je me suis dit, pourvu qu'elle ne voit pas mon expression, j'étais en mode, je te vois comme ça. Non, mais c'est ça. Et puis en même temps, ce côté aussi où plus décontracté après, mais c'est normal aussi, je pense que c'est pas tant l'aspect de l'alcool, mais c'est plus que tu te détends au fur et à mesure de la soirée. Ouais. Souvent, j'ai pas l'impression, tu peux faire des soirées qu'entre amis, mais on n'a pas 150 amis. Donc souvent, c'est des gens que tu connais plutôt de loin. Ouais, c'est ça. Tu sais pas trop. Et puis surtout, le mélange. Le nombre de fois où on invite des gens, on se dit « Oh là, est-ce que ça va passer entre eux ?» Non, mais clairement, en fonction des filières, des envies, des modes de vie aussi. Quand j'ai des amis, je sais pas, ils sont hyper écologiques, alors que j'en ai d'autres qui ne le sont pas du tout. Je me dis, j'ai vraiment pas envie que ça crée un énorme désaccord et que les gens se détestent parce qu'ils n'ont pas du tout la même conception des choses. Donc c'est important de parfois prendre du recul et apprécier les gens tels qu'ils sont. Je pense que c'est pour ça parfois il faut être un peu posé dans le canapé et regarder. Et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. On va être posé dans le canapé. Enfin, pour le coup, c'est moi, désolée. Nous avons un petit appart, mais dans ta tête, je veux que tu te poses dans un canapé. D'aller dans le sofa, là. On fait de la visualisation, tu sais, de la méditation. Tu es posée, tu es sereine. Ouais. Et est-ce que, question à 1 million d'euros, tu peux nous parler un peu plus du coup de ton parcours ? Bah ouais, avec plaisir. Après, j'ai l'impression de dévoiler tu es une ma star, vie. bébé. Non, mon parcours, en fait, c'est que j'ai fait un bac pro à Puteaux.
parce que de base, je viens de Paris. Et en fait, j'ai fait ce bac pro parce que, période un peu rebelle de ma vie, j'étais allée en 3e dans un internat catholique. Et franchement, le côté, l'autorité là-bas, à la fois pour les questions d'éducation, de religion, ne me plaisait pas. Donc, j'étais très turbulente. Même pour dire catastrophique. Troublemaker. Ouais, c'était vraiment... je ne respectais pas les profs. Je leur répondais, comme on dit. Et même si j'avais des bonnes notes, ça n'empêchait que, clairement, j'étais pas du tout... je restais pas à ma place. Que ce soit physiquement et aussi verbalement. C'était un peu ta crise d'ado ou c'était vraiment ouais, je pense qu'à la fois, je me rebellais contre mes parents. Donc, c'est un peu une rébellion à la fois contre le système. Et m'avoir mis dans un internat catholique, je pense que c'était la pire idée. T'avais rien... avant, ton école, c'était pas catholique du tout? Non, c'était un collège public, tout à fait classique. C'était la première fois en plus que j'allais dans une école privée. Après, je veux pas dire que les écoles privées poussent à ça. Hein. C'était vraiment juste moi qu'on m'aurait mis dans un contexte de c'est un ensemble public ou établissement privé, je pense que j'aurais eu la même réaction. Et en fait, surtout, c'est que quand je arrivais à la période du brevet, en fait, avant cette période-là, j'ai été virée de cet internat catholique. Donc, je me retrouve dans mon ancien collège public. Et en fait, on me dit que... du coup, ça, c'était au collège? Ouais, en 3e. Ok, d'accord, ok. Ah, mais non. Ouais. L'internat, c'était ça, au collège. Ouais, j'avais un doute, du coup. Non, moi aussi, ça m'avait mis un doute. Et en fait, quand je suis retournée dans mon ancien collège, la directrice me dit clairement que je suis tellement turbulente qu'il ne me voit pas aller dans un bac général. Oui. Voilà. Moi aussi, je cherchais le terme. Ouais. Je te regardais en mode, je veux t'aider, mais je ne sais plus. qu'on ne voit pas du tout aller dans un lycée général, que ma seule option, c'est d'aller en bac professionnel. Et après, elle a quand même été sympa parce qu'elle m'a quand même ouvert sur un bac pro, certes accueil, mais qui était section européenne, parce que j'avais des bonnes notes en anglais, donc on m'a permis d'aller dans une section européenne qui était un peu plus stylée que les autres filières de bac pro. Et donc voilà, à ce moment-là, c'était la décision actée par le corps pas universitaire, mais scolaire, ouais, que Éléonore n'était pas faite pour un bac général. Donc, arrivé à ce bac pro. T'as ressenti quoi? Je t'interromps parce que je me dis, j'ai déjà envie de savoir. T'as ressenti quoi en fait quand on t'a dit ça? Qu'on ne pouvait pas décider en fait par soi-même de son orientation. Parce que ma mère, je pense qu'elle était un peu dépassée par la situation parce que elle voyait que sa fille était virée d'un internat catholique, que les gens autour d'elle, les professeurs ou le corps enseignant autour d'elle ne voyaient pas en elle une assez bonne élève pour partir en bac général. Donc on a ressenti vraiment l'idée qu'on ne pouvait pas prendre les décisions par soi-même. Et en fait, moi, j'ai surtout dit à ma mère, à force de voir que on avait passé du temps à dire que j'étais pas assez studieuse ou pas assez sérieuse, j'ai abandonné en fait. Je pense j'aurais pu continuer. Alors que tu avais des bonnes notes en plus, c'est ça qui est Oui, je sais, mais c'était vraiment, je pense que on a du mal à dissocier l'élève turbulent d'un élève qui, au fond derrière, a besoin peut-être d'exprimer quelque chose. Voilà, j'étais pas turbulente, je suis même plus aujourd'hui, donc ou pour d'autres trucs. Toute sage. Voilà. Mais donc voilà, moi j'ai eu le sentiment qu'on prenait les décisions à ma place, et surtout après ça c'était mon choix à moi, c'était de pas me battre. J'avais plus envie de me battre. J'ai préféré laisser les gens croire que j'étais fait pour un bac pro. Et tes parents aussi, du coup Ouais, mes parents aussi. Après, mon père était un peu effacé à l'époque de mon éducation, mais bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc voilà, je me suis un peu laissée porter. Je me suis laissée porter, je me suis dit, vu qu'on me dit que c'est ma voie, allons-y. Parce que j'avais l'impression que si je forçais et que je disais non, je vais aller en bac général, on allait me dire non, tu peux pas, ou on allait vraiment essayer de me convaincre que c'était pas une bonne idée. Donc je me suis dit, ok, on y va. Ok. Et en fait, à vrai dire, sincèrement, le bac pro en lui-même, les 3 ans de bac pro,
moi, j'aimerais dire que pour moi, ça s'est bien passé, en fait. Parce que du fait que, déjà, j'avais un petit peu mis de côté le côté turbulent. Et tout, j'avais réussi un peu à m'y habituer à ça, en fait. Au fait que, voilà, on alliait à la fois les connaissances professionnelles et en même temps les connaissances intellectuelles. Ce qui manquait beaucoup, c'est l'intellectuel. Pour être honnête, un bac pro accueil... Ça consistait en quoi, justement, ce bac pro accueil ? C'était quoi les cours, à peu près ? Alors, il y avait le français, la géo, l'histoire. Mais en fait, le côté pro, c'était... en fait, il fallait être... T'apprenais le métier d'hôtesse d'accueil, en fait. Ok. Clairement. Ou tu vois, les trucs aussi d'hôtesse avec l'événementiel. Voilà. Donc, t'apprenais ce métier-là, en fait. Donc ça, clairement, quand je voyais que je faisais des stages là-dedans, ça m'emballait pas. Je me suis pas dit, tiens, ça y est, c'est mon corps de métier, quoi. Mais bon, j'étais dedans, de toute façon. J'avais aussi des bonnes notes, donc il y avait aussi la facilité. Parce que tu te dis, voilà, t'as pas des cours de philo où tu finis par devoir cravacher. T'avais moins de cours, du coup, ou c'est les heures qui sont moins... Non, j'avais autant de cours, mais par exemple, j'avais pas philo. Ok. J'avais vraiment pas. Il y avait certaines spécialités entre guillemets. Voilà, les trucs de communication, technique d'accueil, des choses comme ça. C'est pas mal quand même, communication, je trouve. Parce que tu vois, moi j'aurais bien aimé. Oui. Non, mais c'est pour ça. Je pense que parfois il faut juste ces filières-là, elles sont pas à dénigrer totalement, parce que moi je sais que sur après mes aptitudes pro, ça m'a beaucoup aidé pour poursuivre après mes études de droit. À me présenter, à parler, à répondre juste à quelque chose, que ce soit une demande ou répondre à une question. Enfin, je veux dire, tu te sens quand même plus à l'aise. Tu te sens moins... tu as plus des schémas à te dire, voilà, tu gardes aussi une bonne posture, c'est important. Et ce qui a été aussi sympathique pendant ce bac pro, c'était le fait que j'étais en section européenne, donc j'avais des cours d'anglais en plus. Et à la fin de ma terminale, début de ma terminale, je suis partie un trimestre en Irlande, parce que ça faisait partie du programme à l'époque. Et en fait, on a vécu en Irlande en immersion. On a même travaillé dans une association. Bon, après, chacun était dispatché dans différentes assos. Moi, je suis dans une asso qui aidait les handicapés. Donc finalement, j'ai pas eu une énorme mauvaise expérience en me disant vraiment les bacs pro c'est nul, clairement. Enfin, d'où l'idée de un petit peu casser cette image. Et ça se passait comment au quotidien, tes cours ? Enfin, si on rentre un peu plus dans le détail. Toi, comment tu le vivais ? Enfin, ça date il y a longtemps quand même. Ouais. Mais est-ce que tu te rappelles un peu tu disais que tu le vivais bien. Est-ce que, justement, déjà, est-ce que tu sentais un décalage avec les autres filières ? Peut-être plus sur le côté intellectuel. Pour être honnête, il m'est déjà arrivé de temps en temps d'entendre nos profs en français ou en mathématiques dire qu'on était moins intelligents que des filières bac général. Après, c'est pas l'intelligence, c'est qu'on nous demande moins. Donc c'est une différence. Il y a une différence, mais peut-être pas celle qu'on va exprimer. Mais c'est ça, et c'est pas exprimé par l'intelligence. Et un jour aussi, je me rappelle que en français, bon après c'était encore le début où je répondais encore un peu aux profs, un petit peu. Notre prof disait que, par exemple, on faisait pas de dissertation, mais parce que c'est pas demandé en fait. Ça nous est pas demandé en bac professionnel de savoir disserter. Et un jour, il y a le prof de français, il nous dit mais de toute façon, le 3/4 d'entre vous n'en seraient pas capables. Et donc moi, je lui ai dit gentiment à ce monsieur, mais il avait mal pris. Je lui ai dit, mais en fait, donnez la méthodologie et je pense que chacun est apte à faire une dissertation. Enfin, je veux dire, on disserte forcément en bac général, mais on nous apprend avant la méthodologie. Donc, c'est pas une aptitude innée dès que tu arrives en seconde. Mais voilà, j'appréciais pas ça en fait. J'appréciais pas ça, ce côté dénigrement perpétuel des classes. Mais après, en même temps, si moi je l'ai bien vécu, c'est parce que moi on me dénigrait pas en fait. Là, je peux rentrer dans un autre débat qui est comment sont appréciées les différentes classes sociales dans un bac pro. Mais pour être honnête, dans les bacs pro, souvent c'est des enfants d'immigrés. Et c'était aussi des jeunes filles parfois, qui en cours n'écoutaient pas beaucoup ou qui criaient. On était beaucoup de filles d'ailleurs, bac
bac accueil, quoi. Mais nous, celles qui étaient un peu plus soi-disant studieuses, qui restaient à leur place, mais en fait, on se rend compte que finalement, ton attitude joue beaucoup dans comment tes profs vont t'apprécier. Nous, on n'était pas dénigrés. Souvent, nous, on n'était pas visés. On n'était pas visés par les propos de dire que on a moins d'aptitude intellectuelle. Donc, moi, je l'ai bien vécu, mais je pense que si je demandais à d'autres personnes, elles se seraient senties peut-être plus dénigrées. Et moins T'en valorisées. T'en avais pas parlé avec elle? Tu sentais les choses, mais sans... Si, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé avec une de mes camarades à l'époque, avec qui j'avais eu un énorme débat au niveau du droit, parce qu'on avait des cours de droit aussi, sur la peine de mort. Et moi, je suis contre et elle était pour, mais je trouvais ça super intéressant parce que je trouve que il y a encore des pays qui sont pour, donc on n'a pas encore réussi à trouver un moyen de mettre tout le monde d'accord. Et en fait, je lui disais, mais tu voudrais pas envisager des études supérieures? Et elle m'a dit, oh non, je me sens vraiment pas capable, je pense que j'ai pas les aptitudes et tout. Et je lui dis, mais moi aussi, je pense que si, parce que t'avais l'air hyper convaincante. Je dis franchement, hyper convaincante, hyper convaincante. Et après, elle m'a dit aussi que l'une des raisons qui fait que les bacs pro, les personnes en tout cas qui sont en bac pro, il y a un intérêt à être en bac pro, c'est que tu vas vite gagner des sous. Donc j'avoue qu'elle m'a aussi avoué que elle, si elle proposait à son père, en tout cas à l'époque, de faire 5 ans d'études en droit par exemple, ou pendant 5 ans, forcément, à part bosser l'été, tu peux pas te faire de l'argent. Voilà, elle m'a dit non, dans ma famille, on voit pas les choses comme ça en fait. Il faut travailler très rapidement et assez vite. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en jeu, énormément, sociaux, financiers, mais pas intellectuels. Vraiment, ça c'est l'idée. C'est non, on a un bac pro, c'est pas des personnes moins intelligentes, vraiment pas. D'où l'intérêt d'en discuter aujourd'hui. Carrément. Mais c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport aux profs. J'ai vraiment l'impression qu'eux-mêmes, ils ont des stéréotypes, tu sais, sur ces études-là. Et c'est dommage parce qu'au final, en tant que prof, je dis les profs, pas tous les profs, mais en tout cas, de moi, ce que j'avais pu voir aussi, parce que par exemple, j'avais des cours d'allemand. Pourquoi j'ai fait allemand, on ne sait pas. Je suis toujours nulle en allemand, petit aparté, mais bon. Et... en fait, je voyais bien qu'ils avaient une manière de traiter et tout, tu vois. Ils laissaient les gens vite se dissiper et tout. Et tu vois, parfois, ils faisaient des petites remarques comme ça piquantes, alors qu'au final, je sentais pas du tout de différence. Au contraire, t'avais plein de gens en bac pro qui étaient vachement meilleurs que moi en allemand. Et j'étais en mode, mais pourquoi Non, je dois t'avouer, je saurais pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Eux, ils ont plein de stéréotypes et je trouve ça dommage parce que justement, les profs sont là. Pour les enlever, normalement. Pour moi, pour les enlever, pour permettre aux gens de révéler leur plein potentiel. Et c'est pour ça aussi que je trouvais hyper intéressant ce sujet. C'est un peu avoir toi ton retour de ce que tu as pu observer. Ouais. Est-ce que ça vient de la société en général? Est-ce que ça vient des profs ou des personnes même? Mais il y a aussi effectivement là la raison que tu as citée, auquel j'aurais pas pensé. Mais c'est vrai qu'au final, ça permet d'arriver vite aux études. Parce que là, c'est un autre sujet, mais qui est tout à fait lié. On ne se rend pas compte, mais les études longues, c'est réservé qu'à une partie de la population. C'est ça, ou alors des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices. Mais de ce que je me rappelle, en tout cas de ma camarade, il y avait aussi clairement le contexte familial. Elle aurait eu aussi beaucoup à se justifier auprès de sa famille, en tout cas, de devoir faire des études très longues, plutôt que de finir son bac pro et de travailler tout de suite à 20 ans, en fait, même à 19 ans. Clairement, parce que tous les ans, même 2 fois par an, on avait des stages. Donc déjà, c'était énorme sur l'expérience professionnelle. Et souvent, dès que tu finissais ta terminale, tu avais la plupart du temps un poste. Que ce soit un CDD ou un CDI. Donc c'était clairement... le but d'un bac pro, c'est d'arriver vite dans le monde professionnel. Mais au final, ça te crée une énorme intelligence sociale à pouvoir t'adapter à énormément de situations. Ça, c'est hyper important au final. Quand moi, je vise personne... Mais quand je vois parce qu'après, voilà, tu sais que je suis partie en études de droit, des personnes qui, après 5 ans d'études de droit, se retrouvent dans un stage ou dans un contexte un peu pro et qui se retrouvent bloquées dès la moindre un petit, petit blocage ou petit problème, tu te dis, au final,
Ça montre pas ton intelligence, on va dire, immédiate, directe. Émotionnelle, voilà, émotionnelle, ou ta réactivité non plus. Donc c'est hyper important de pouvoir valoriser ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, est-ce que ça vient du corps enseignant ou alors de la société elle-même ? En général, je trouve pas qu'on valorise le bac pro comme étant des personnes qui tout de suite démontrent des aptitudes rapides. En fait, elles sont très vite employables. Ouais, voilà. Et on les valorise pas pour ça, en fait. On se dit juste que c'est de la bonne main-d'œuvre rapide. Et ouais, donc forcément, ça plaît aux employeurs, mais après, pour elles, d'un point de vue personnel, on aura tendance à toujours les classer comme les bacs un peu en dessous, là, en dessous de STG, en dessous des bacs généraux, et de dire que voilà, ils sont moins intelligents. Alors que, je le redis encore, il y en a évidemment, ils n'étaient pas très comme partout. Ils n'avaient pas une culture un peu développée, voilà. Où ils n'ont pas forcément envie d'apprendre beaucoup de choses. Tu vois, voilà, la culture, c'est quand tu lis. Ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, au final, la culture, ou savoir par cœur l'histoire de tel. Mais je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, dans les filières générales, j'ai l'impression qu'on va vachement mettre en avant le fait d'emmagasiner beaucoup de choses. Et je trouve ça dommage, parce que ça veut pas dire que tu vas savoir t'en servir. Ouais. Typiquement, moi, à un moment donné, j'avais une bonne mémoire, je pouvais apprendre plein de trucs. Enfin, c'est pas, ça paraît hyper hautain, inventard, pas du tout. Mais je trouve qu'en collège, tout ça, j'avais pas trop de difficultés. Résultat, quand je me suis retrouvée à être dans des entreprises, j'avais appris des trucs, mais je savais pas comment les mettre en avant. Quoi faire avec, parce qu'en fait, j'avais pas eu d'expérience. Et moi, je fonctionne beaucoup mais comme beaucoup de gens, en fait. Je fais une fois où on me le montre. Après, c'est bon, je sais le faire, j'apprends vite, mais juste apprendre ce genre de choses, comment je le mets en avant, même en droit, au final. Encore, la fac où j'étais, on a fait beaucoup de cas pratiques, parce que moi aussi, j'avais fait une licence en droit. Et en fait, je me disais, mais comment ça va se passer dans le quotidien ? Au final, c'est quand on a commencé à faire vraiment des trucs pratiques, que j'ai fait un stage, que je me suis dit, j'adore apprendre le droit, mais je veux pas faire ça de ma vie. Voilà, oui, et surtout la manière dont il est enseigné et dont il doit être exercé, oui, pratiqué. Même pratiqué à l'université, en fait, comme tu dis, les cas pratiques, c'est pas ça après dans la vie de tous les jours dans le métier du droit. Donc ça rend un peu les études un peu indigestes, surtout parce qu'on te demande d'être surtout un puits de science et de tout connaître, et de tout connaître et de tout analyser. Alors que dans la vie de tous les jours, ensuite dans ton métier, ça va être très différent. Et ça, c'est pour sauter un petit peu déjà dans l'étape de décision. Ça manque beaucoup en fait aux universités d'accepter que le monde pro doit être déjà intégré en fait dans l'université dès le début en fait, parce que les stages, les alternances, beaucoup se retrouvent à même avoir passé le concours que je passe, celle de CRFPA, à pratiquer un cabinet et à se rendre compte qu'ils détestent ça en fait. C'est un concours pour être avocat, enfin je précise parce que je me dis c'est assez connu. CRFPA, ça fait un peu non, c'est pas très joli à dire. Bon, franchement, je trouve ça stylé. Hein. Moi, j'aime bien. Mais c'est plus, on sait pas forcément, parce qu'au final aussi, le droit, ça mène à plein de choses. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que tu as choisi le droit ? Quand tu as eu ton bac, déjà, est-ce que les épreuves, ça a été compliqué ou pareil, ça a été ? Comment ça s'est passé ? Encore une fois, j'ai envie de dire que moi, ça a été... sans aucune prétention, mais ça a été assez facile. Parce que, comme je disais, le niveau qui n'était pas demandé, il n'était pas équivalent à un niveau bac général. Donc, forcément, j'avais pas énormément de difficultés à avoir validé le bac avec mention. Mais après, voilà, l'avantage, c'était l'anglais qui était un point en plus. Mais en fait, dès ma première, j'avais commencé à demander à mon prof principal si avoir un bac pro m'empêchait d'aller en université de droit. Et il m'avait dit que non. Donc, cool. Voilà. Donc, après, comme dit, parce que comme j'étais bien vue, comme étant une élève un peu studieuse, intelligente, il me motivait, moi. Mais après, je pense que si ça avait été d'autres personnes, ils auraient peut-être un peu moins motivés. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un peu... Est-ce que vous aviez, je me pose la question maintenant, je reviens dessus, mais des réunions ou des gens qui venaient intervenir sur certains métiers, ou au contraire, qui disaient « Ah non, c'est pas possible », parce que
je pense à ça. Bon, là, c'est pas forcément au lycée. Mais je me rappelle, j'avais fait une réunion pour la fac de médecine et ils avaient dit, si vous venez de tel bac, c'est mort, vous n'allez jamais valider bac L, encore il y a 1%, mais c'est quasiment mort. Bac pro, c'est ciao. Et j'étais hyper choquée, je me disais quoi ? Ouais, mais pour être honnête, en fait, ça, tu l'as pas pendant ton bac pro parce que techniquement, ta filière de bac pro, comme le bac pro accueil, c'est déjà un corps de métier dans lequel tu es censé pleinement vouloir faire carrière. Parce qu'il y en a, c'est bac pro compta, il y en a, c'est bac pro gestion. Donc voilà, clairement, non, on n'avait pas forcément des acteurs extérieurs du monde de l'entreprise et de l'accueil qui venaient. Et moi, comme je te disais, clairement, quand j'avais demandé si c'était possible de faire des études de droit avec un bac pro, du côté des enseignants en pro, ils me disaient qu'il n'y avait aucun problème. Après, voilà, qu'il fallait forcément que je rattrape... Alors, je ne pense pas qu'on m'a dit de rattraper mon retard, mais que forcément, le niveau qui est demandé, il n'est pas du tout pareil qu'en bac pro, mais ça, je m'y attendais bien. Et ça fait que quand on m'a dit clairement que ça posait aucun problème, j'ai pas cherché à... Parce qu'il y a une passerelle quand même qui te permet de passer de bac pro à bac général, et tu perdrais peut-être une année. Ok, ça, je savais pas. Elle existe. Okay. Mais ça te demande de faire les démarches, ça te demande clairement de faire les demandes. C'est un peu administratif. Voilà, et donc encore le côté facilité, je me suis dit fais tes 3 ans de bac pro comme ça, fais-toi un peu de l'expérience à côté, c'était sympa. Et en plus je suis partie en Irlande et ensuite va à la fac et vois comment ça se passe. Voilà, c'est ça un peu au final l'idée pour moi, parce que on m'avait clairement dit un bac pro, en tout cas, sur l'application... je ne sais même plus comment elle s'appelle. Post-bac. Ouais. Enfin, maintenant, c'est APB. Voilà, APB. Clairement, même si tu écris bac professionnel, on n'est pas censé te refuser parce que c'est écrit bac professionnel. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Donc, j'espère que ça ne va pas changer, ces choses, sinon. Ouais, j'espère aussi. Et je reviens un peu à ça aussi, parce que je me rends compte que je t'ai pas posé la question, mais là, ça me trottait un peu dans la tête. Quand tu avais fait un bac pro, avant de décider, ou plutôt d'être imposé, je dis décider entre guillemets, est-ce que tu avais certains commentaires, genre de tes potes, de ta famille, enfin du coup ta famille le savait, mais plus de tes amis en mode tu vas faire un bac pro, tu vas pas t'en sortir, je sais pas, je caricature à l'extrême, mais je me pose quand même la question. Ouais, moi aussi je me pose la question, j'essaie de m'en rappeler. On se pose toutes les deux la question. Non, je pense pas que les gens me le disent en face, en tout cas. C'est cool. Ouais, bon après c'est pas non plus. Je pense qu'ils se le disaient derrière. Enfin derrière. Ouais, c'est pas cool de penser. Voilà, je pense que beaucoup de mes amis, se sont dit que ça montrait peut-être que j'étais pas quelqu'un d'intelligent. Je sais pas. J'avoue que parce que ça c'est un petit peu un retour en arrière. Je suis blonde et en fait. J'ai eu beaucoup de fois dans mes années début collège, où parce que j'étais blonde, on me prenait souvent pour une fille un peu stupide en fait. Bon, après aussi, je jouais les filles stupides pour avoir des amis, pour me faire des amis en fait. Donc on aime bien surfer sur le stéréotype qu'on véhicule au final. Voilà, et donc je faisais forcément la fille rigolote. Mais je pense pour certains de mes amis qui en tout cas m'ont vue depuis toujours comme étant cette fille un peu stupide, pour eux c'était un peu la continuité. La continuité de la preuve que j'allais vite aller travailler dans une entreprise et puis sans plus, que j'allais pas faire des hautes études et que j'allais pas être une penseuse de la vie et du monde. Donc je sais pas, franchement, non, je pense pas. Tu les as jamais interrogés ou t'as jamais eu de message genre oh mon Dieu, mais tu as fini un master de droit, mais waouh! Je sais pas, moi je suis vraiment. Franchement, non, même pas. Scénario. En fait, je sais pas. J'ai pas resté proche d'eux ou t'as peut-être pas parlé. Si, il y en a à qui je suis restée proche jusqu'à la fin des études de droit. Mais en fait, je pense que ceux qui me connaissaient très bien savaient que c'était un peu un parcours. Une déviation. Ceux qui me connaissaient très bien, ils savaient que c'était une déviation. Et ceux par contre qui me connaissaient très mal et qui voyaient toujours en moi la fille rigolote, la blonde stupide, dès qu'ils m'ont vu arriver en fac de droit, c'était un peu en mode non mais elle va se planter quoi, genre elle va se chier dessus quoi. Donc sympa. Ouais. Mais après
voilà, ça va peut-être faire un peu une ouverture sur la suite. Je me suis très vite en fait détachée de ça. Très vite, je me suis dit, ça sert à rien d'écouter les gens, soit qui pensent que je vais pas réussir les études de droit, soit qui pensent que je vais les réussir haut la main, parce que finalement, ça va vraiment te déstabiliser. Soit tu vas être trop confiant, soit tu vas l'être pas du tout. Et au final, ça peut vraiment te guider en fait dans tes études, alors que finalement, c'est toi et toi-même en fait. Franchement, souvent... Mais t'avais 18 ans quand même quand tu t'es dit ça, c'est fou. Enfin, je trouve que c'est faire preuve de beaucoup de maturité, et même moi, je pense que j'ai atteint ce stade-là... Après un long moment, même encore maintenant, pour moi, mon projet pro, parfois je me dis, on va trouver ça stupide. Ouais. J'ai du mal à me détacher du regard des autres. Toi, tu dirais que c'est peut-être la chose principale à avoir par rapport au choix d'études? Ouais. Moi, je pense que ce soit se détacher du choix des parents, se détacher de la vision qu'ont tes amis de toi. Parce que finalement, comme tu dis, on adopte beaucoup des attitudes quand on est jeune pour véhiculer en fait une image de nous-mêmes qui n'est pas forcément la vraie. Mm-hmm. Donc, la fille fêtarde ou le mec dragueur ou des trucs comme ça. Enfin bref, je n'ai pas trop plus d'idées, mais voilà. Non, mais tu caricatures. Voilà, c'est ça. Et alors qu'en fait, ça définit pas vraiment qui tu es. Tu te dis, en fait, je me retrouve pas là-dedans. Et comme en fait, au tout début de mon bac pro, j'étais encore un peu dans la sortie de cette période rebelle où je contestais beaucoup l'autorité, tout ça. Et ça faisait que j'étais très populaire. Hein. Les gens, ils trouvaient ça... T'étais beaucoup aimée, en fait. Ouais, ils trouvaient ça cool. J'étais un peu la fille qui s'en fout de tout, qui répond mal aux profs, qui vit un peu sa vie au jour le jour, alors que pas du tout, mais bon, c'est un peu l'image que tu véhicules. Alors qu'en fait, intérieurement, en fait, t'es juste un peu, je pense, le cul entre deux chaises, où tu dis, soit je continue à être comme ça, la fille populaire, et qui un peu s'impose cette image-là de la fille qui se met derrière la classe, qui fait la fille pas studieuse, qui prend à peine son cours et qui va un peu aux examens au talent. Soit tu regardes un peu l'autre chaise, enfin l'autre partie de la chaise, où tu te dis, en fait, si je continue comme ça, déjà d'un, est-ce que ça me correspond? Ou est-ce que, de deux, est-ce que ça fait que je vais aller là où j'ai envie d'aller, en fait? Et à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé, dès ma première, que clairement c'était sympa, hein, l'accueil. J'étais aussi en art appliqué, donc j'avais aussi beaucoup hésité à peut-être faire des études d'art. Mais après, quand j'avais des cours de droit, j'étais toujours hyper à fond. Quand il y avait un débat, j'étais hyper à fond. Tu sentais que la flamme... Voilà, je sais que j'ai une grande gueule. Ça, par contre, ça changera jamais. Mais au final, c'était peut-être déjà un signe, tu vois. Ouais. Le fait que tu répondais et tout, il y avait peut-être un côté... Ouais, un peu l'avocat qui sommeille. Ouais. Après, un jour... après, je sais pas, moi, en tout cas, c'était une très bonne leçon qu'on m'avait fait dans mon internat catholique. C'est qu'on me disait que même si j'avais parfois raison de contester, pour l'instant, j'avais pas le statut pour. Ça m'a appris que dans notre société, pour que tu puisses ouvrir ta bouche, il faut que tu aies derrière le statut qui va avec. Ouais. Donc, forcément, le statut d'avocat, ça fait que voilà, dans quelques mois, voire quelques... Pas moi, après j'aurai le barreau à passer, mais je veux dire dans quelques années, je serai le type de personne qui clairement aura un blanc-seing pour aller ouvrir sa bouche et dire aux gens s'ils sont dans leur bon droit ou pas. Non, c'est pas trop comme ça, mais voilà. Le pouvoir un peu de justement pouvoir argumenter si t'es pas d'accord, voilà. Pouvoir en fait t'exprimer. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, voilà, être populaire et aimé, c'est sympa, mais je sentais que ça n'allait pas m'amener dans les études de droit. Et après, en fait, j'ai tout de suite changé en première. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais beaucoup moins d'amis. Je me mettais devant en classe, je suivais les cours, j'y participais. Enfin voilà, j'ai totalement changé. Et après, je me suis rendu compte que finalement, quand j'exprimais auprès des profs, en tout cas, mon envie d'aller en fac de droit, ils étaient plus confiants. Ils se disaient pas, oh mon Dieu, voilà. Ils voyaient qu'il y avait un changement, qu'il y avait un changement, ils savaient qu'au fond, il y avait certainement le potentiel, mais en tout cas, voilà, que mon changement d'attitude avait changé. Mon attitude était différente. Mais après, au final, parce que
finalement, qu'on soit de bac général ou bac pro, quand tu arrives en fac de droit, on est tous censés être logés à la même enseigne. Mais pour ce que tu disais tout à l'heure, quand j'étais en fac, je cachais un peu au début le fait que je venais d'un bac pro. J'avoue, je crois que c'était T'avais un peu honte ou tu voulais peut-être pas que ce soit une faiblesse pour toi, enfin utilisé comme une faiblesse. Ouais, je pense que j'avais juste pas envie d'entendre il va manière email, ça va être dur pour toi. Et en fait surtout c'est que tu le disais tout à l'heure pour la médecine, mais dès les premiers cours en fait en fac, ils faisaient une classification de ceux qui allaient réussir haut la main la première année et ceux qui clairement allaient. Je crois que j'ai entendu la même. On entend tous la même chanson, je pense. C'est terrible. Et donc, forcément, les S allaient mieux réussir. ES, c'était ceux qui allaient 50-50. Et L, clairement, pour eux, c'était clairement pas envisageable. Et franchement, quand j'entendais pas forcément le terme bac pro, je me suis dit, je me suis pas dit cache-le, mais... On n'est même pas inclus là-dedans. En fait, voilà, je me suis dit, on n'est même pas inclus. Mais après, ça te rajoute aussi une force. Ça te rajoute une force de peut-être te dire que finalement, t'es là pour aussi montrer que ce système est bancal en fait. Et ça veut rien dire, le fait de dire que les S, ES et L, il y a une espèce de hiérarchie, de réussite. Réussir et rester, c'est deux choses différentes. Parce qu'au final, moi j'ai fait un bac S. Ouais, j'ai eu ma licence de droit, mais je suis pas restée. Ouais. Et je pense que j'ai énormément de potes, même l'année dernière, la boîte où j'étais, mais c'était incroyable parce que vraiment... Il y avait genre 3 personnes de mon service qui avaient fait du droit et on était en mode mais attends on est en com et tout what the fuck. Et je pense qu'on avait tous fait un peu des bacs différents et tous les potes que j'avais qui venaient de plein de bacs différents au final sont pas restés et là je te vois toi avec ton bac pro qui défonce tout en droit donc je sais pas si je défonce tout mais si tu défonces tout en droit. Je suis très objective comme personne. mais voilà l'idée c'est que arriver à la fac, en fait, je pense qu'il faut... on est censé être un minimum adulte et savoir où on va et se détacher de ça, en fait. Parce que j'entendais encore, malheureusement, que ce soit en 2e année ou en 3e année, enfin, de licence, des potes qui me disent « Ouais, mais bon, comparé à des gens qui sont en S, je suis moins forte et tout. » Et je leur disais « Mais... » Et les gens avec qui j'étais proche, je leur disais, je venais d'un bac pro, je leur disais, mais moi alors, je suis censée être à quel niveau selon ce mode de pensée? Et elle me disait tout le temps, ouais, mais toi t'es forte. Et je disais, mais j'essayais en tout cas de les convaincre que ta force, en tout cas, c'est toi et toi tout seul, en fait. À force de te comparer. Et là, je peux aller dans le débat philosophique des soirées à 4h du matin. Go, 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 go. Non, mais quand tu passes ton temps à te comparer, tu vas forcément avoir une image plus négative de toi-même parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux que toi. Ça, c'est clair. J'avais un ami, par exemple, moi, je pense qu'importe son bac, il avait 19 de moyenne, mais parce qu'il retenait tout par cœur. Mais c'était tant mieux pour lui. Et je me sentais pas inférieure à lui parce qu'il avait 19 de moyenne. Parce que finalement, on avait chacun deux manières différentes d'apprendre, deux manières différentes peut-être de percevoir les choses, d'emmagasiner ou même de redonner ton contenu à l'examen. Lui, ça fait qu'il a validé souvent avec des super mentions. Moi, j'ai validé avec des mentions un peu moins fortes, comme assez bien ou bien. Mais au final, je me suis jamais sentie inférieure à lui ou jalouse aussi, en me disant « Oh mon Dieu, il est meilleur que moi, moi je suis nulle ou je suis moins forte ». Mais l'idée, c'est que quand tu fais des études, en tout cas les études qui te passionnent, parce que comme tu disais, si peut-être toi au final t'es allé jusqu'à la licence, mais après t'es allé ailleurs, c'est parce que le droit c'était passionnant, mais tu ne te voyais pas faire ça toute ta vie. C'est ça, l'émission, il y avait un truc qui faisait pas de déclic, je me disais non, ça me correspond pas en fait, j'adore apprendre ça, je me voyais pas être prof de droit, donc... Ouais, non mais clairement, tu vois, je sais que c'est une filière, en fait, c'est qu'importe le bac d'où tu viens, et même il y a des personnes qui n'ont pas de bac, qui font une capacité en droit et qui continuent leurs études de droit. C'est ça. Donc l'idée vraiment, c'est que... Bon là, après, je parle beaucoup du droit, parce que c'est le domaine que je connais. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que s'il y a des personnes, en tout cas encore en 2021, qui se sentent complexées ou infériorisées et qui ont peur, en fait, d'aller dans des études supérieures parce que, soi-disant, elles n'ont pas le bac qui va avec, je pense que, elles pourront trouver des centaines d'exemples qui lui montreront que y a aucune
valeur scientifique à dire qu'un bac pro ne réussira pas les études de droit. Après, il y a des quotas qui ont montré qu'en effet, le peu de gens qui vont en bac pro n'y arrivent pas. Mais je pense surtout que c'est en partie parce qu'à la fois, ils sont dénigrés par le corps universitaire, parce que clairement, on n'en parle même pas. On n'en parle pas, on fait même pas attention à eux. Et eux aussi, personnellement, qui n'arrivent pas à s'en détacher de cette constante hiérarchisation qui fait de ce système où on est en dessous de la hiérarchie et on est là, on essaie de grimper, mais on nous refuse. Et au final, c'est un peu une balance entre les deux en te disant est-ce que j'écoute plus le corps enseignant qui me dit que clairement j'ai pas les aptitudes, ou est-ce que je m'écoute moi qui clairement je suis motivée, j'ai envie et j'ai juste envie de foncer et de ne pas les écouter. Mais ça fait que c'est vrai qu'il faut avoir un mental où tu te fais pas forcément rapidement, t'es pas forcément influençable. C'est vrai, quelqu'un qui se laisse facilement influencer, c'est compliqué. Ou déstabiliser, ça va être compliqué. Mais voilà, après... ça me fait peut-être un jour plein de trucs. Je suis en train de noter plein de trucs parce que je me dis, ça me fait tellement penser. Déjà, le côté moyenne et tout. Je l'avais partagé en story. Il y avait un livre. Alors, ça se trouve, je me trompe. De toute façon, je le remettrai dans la légende. Mais c'est sur la norme, en fait. Ça revient un peu comment ça se fait que comment la moyenne a été créée, comment ça impacte notre société. Et le livre, il est super intéressant. C'est un neuroscientifique, si je dis pas de bêtises, qui a écrit ça. Donc, c'est pas un truc de développement personnel. Sans dénigrer le développement personnel, mais c'est pas un truc de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des études et qui est vraiment très calé là-dessus et pas marketé autre chose. Ouais. Et en fait, il parle du fait que cette moyenne, ça marche pas pour plein de choses. Et en fait, à un moment donné, ça a permis aux entreprises, à des écoles d'être entre guillemets plus rentables pour les écoles, puisque on va pas parler de rentabilité, mais de permettre à plus de gens de réussir plus vite. Mais aujourd'hui, déjà à l'époque, on voyait qu'il y avait des faiblesses et aujourd'hui, encore plus. Je ne l'ai pas fini parce qu'il était compliqué. Je dis la vérité ici. Je l'ai ramené tout à l'heure à la bibliothèque. Mais je le trouve incroyable. Juste, encore aparté, mais je pense aussi que les livres, il faut les lire quand tu es dans une bonne disposition. Je le relouerai à la bibliothèque, mais quand je serai prête aussi. Mais c'est hyper intéressant parce que ça décortique, ça dit plein de choses et comment aussi s'en défaire. Oui, c'est ça. Parce que au final, oui, il y a des moyennes, oui, il y a des stats, mais il faut aussi suivre. C'est comme moi, en allant en com, je me suis dit je vais gagner ça en moyenne. Alors, c'est totalement faux. Je n'ai pas gagné ce qu'ils disent en moyenne, les gars. Donc, je pense qu'il faut... il faut se renseigner. Il faut aussi... tout ce que tu as dit, il faut vachement se faire confiance, en fait. Il faut vraiment écouter ta voix intérieure. De toute façon, on avait même hésité à renommer cet épisode « Écouter sa voix intérieure ». Pareil, il y a un livre que je mettrais... ouais, c'est ça faisait très... on adore le développement personnel, mais ça faisait trop marketé, genre on veut vous vendre cet épisode. Même si il est cool, les gars, il faut l'écouter. C'est la meuf qui le dit. Bon, là, si vous m'entendez dire ça, c'est que vous l'écoutez. Mais du coup, je vous applaudis, les gars. Vous avez plein de bons points pour aller au paradis. Poursuivi, Il y en a qui regardent trop The Good Place. Je vous recommande d'ailleurs aussi. Je suis une machine à recommander des trucs en fait. Mais justement, je lisais un livre sur ça, sur l'intuition, que je mettrai aussi en légende si ça vous intéresse. Mais je me rends compte que plein de fois dans ma vie, j'avais une intuition sur des trucs et je ne l'ai pas écoutée. Et en particulier par rapport aux études, où je l'écoutais trop à la fin. Et en fait, de ce que tu dis, je comprends aussi qu'en fait, c'est important de savoir dissocier les perturbations externes qui vont te dire des choses et ce que toi, tu ressens vraiment. Parce qu'en fait, les gens qui ont le plus réussi, c'est pas forcément des gens qui avaient des parcours linéaires. Oui, c'est ça, qui étaient parfaitement parfaits. Alignés par rapport à le portrait de vraiment la personne idéale. Et oui, statistiquement, et même pour nous, ça nous rassure bien sûr. De dire fais ci, fais là. Même plus tard, je suis sûre que si on a des enfants, on leur dira ça. Mais les gars, écoutez-vous. Parce qu'au fond, tu le sais tout le temps, ce qui est bon ou pas pour toi. Et quand tu parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle, sociale, pour moi, ça rejoint un peu les mêmes choses. Et j'avais fait un atelier où justement on disait que demain les recruteurs recherchaient ça parce que l'intelligence émotionnelle, ça te permet pas que
d'entrer dans une entreprise et d'interagir avec les gens à côté, ça te permet aussi de régler des choses au niveau professionnel. Enfin, quand il y a de la communication, que les gens peuvent être parfois un peu violents dans leurs propos. Ça, ouais. Et je pense que de façon ultime, ça va te permettre aussi de faire des bons choix. Pareil dans le livre là sur l'intuition, la nana elle expliquait qu'elle parlait de profiling. En France, c'est pas du tout développé, et dans plein de pays, ils font beaucoup appel à des gens qui, tu vois, on va avoir des intuitions sur les affaires. Alors, toujours, l'intuition est à prendre quand même avec des précautions. Je ne dis pas, les gars, que si vous avez une voix dans votre tête qui vous dit ça, c'est pour ça que le livre, il faut le lire. Faut être disposé, faut pas forcément, si t'es en colère, si t'es malade, si t'es dans des trucs un peu négatifs ou même comme ça. en dépression. C'est ça. Va pas forcément t'écouter, mais quand on te dit un truc et tout, et qu'il y a quelque chose, au contraire, qui sonne faux ou vrai, faut aussi savoir s'écouter. C'est en fait savoir ce qui est là au fond de toi et ce qui te motive le plus dans la vie. Moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans les études de droit, à la base, j'étais allée pour faire du pénal. Alors aujourd'hui, je me remercie intérieurement de ne pas avoir choisi le pénal. Après, je ne dénigre pas il y a beaucoup de gens tous mes camarades pénalistes, mais j'avais commencé en fait à avoir des cours en droit international et en droit de l'homme. C'est pas un peu cliché, la fille en droit de l'homme, mais non, c'est stylé. Mais je me suis rendu compte en fait vraiment que j'adorais ça en fait. J'adorais ça et je trouvais ça juste. Pas vraiment ce qui m'avait motivé à choisir le droit international et les droits de l'homme, c'était le côté juste. Après, c'est pas le côté juste où j'irai gueuler dans tous les pays où il y a des droits de l'homme qui sont pas respectés, parce qu'il y a aussi une demi-mesure à avoir, parce qu'on a chacun eu des évolutions différentes. Mais je savais qu'au fond, en ayant trouvé vraiment la filière dans le droit qui me motivait le plus, qu'importe ce que les gens allaient dire, parce que justement, tout à l'heure, tu me parlais de mes amis, par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient pensé, par exemple, de mon parcours en bac pro. Je sais que j'avais des amis, clairement, en fac de droit. Bon, plutôt des connaissances, parce que je les appelais plus à des amis. Des connaissances qui, quand ils me voyaient en fac de droit, ils se disaient « Non, mais c'est pas possible, Éléonore, elle va pas réussir » ou des trucs comme ça. Donc, clairement, je m'étais dit ces gens-là, c'est plus à écouter. Et puis, d'ailleurs, c'est plus des amis. S'ils pensent ça de moi, voilà, c'est... Ouais, c'est nul. Voilà, c'est nul. Et en fait, ça t'apporte pas... ça va pas t'aider à te développer, en fait. Ouais, voilà. Ça t'apporte rien, en fait. Ça t'apporte, à part te dénigrer, ça t'apporte rien de plus. Et ça, c'est important aussi, de savoir s'entourer des personnes qui t'apportent beaucoup. Et c'est vrai qu'à la fac, je m'entourais que des gens qui, clairement, s'échappaient un peu de ça. S'échappaient un peu du côté il faut avoir un parcours linéaire, il faut, je sais pas, il faut avoir fait tel bac pro, il faut faire tel type de stage, tel Comment type tu de faisais filière. un peu pour reconnaître ces personnes-là ? Parce que c'est pas forcément évident. En fait, je l'ai rencontré un peu par hasard. Par hasard, j'avais même une bonne copine en L3. En fait, on était un jour à côté l'une de l'autre en début d'année, et franchement, je pense que parfois le hasard fait que tu te mets à côté des gens qui ont un peu la même... tu sens un peu leur énergie. Ouais, la même énergie et un peu le même type de pensée, la même mentalité. Et franchement, on était en symbiose, on s'adorait. Enfin, vraiment, clairement, on était trop bien. Trop cool. Et après, j'avais aussi un autre groupe, justement avec mon ami qui avait tout le temps des super moyennes. Mais ça faisait que on se retrouvait vraiment pour échanger. C'était important de jamais essayer aussi de se comparer en droit, parce que si parfois il y en a un qui a une meilleure note, beaucoup de gens ont du mal à le féliciter en droit. Alors que moi, souvent, je me disais, mais au contraire, félicite-le. Toi, t'as une moins bonne note. Ça, c'est français, je pense. Ouais. T'as une moins bonne note, limite, demande-lui comment il a fait. Ouais, sa copie, et puis voilà, tu te compares, mais sans te dévaloriser, en fait. Tu te compares en te disant... finalement, je vais faire pour faire aussi bien. Je vais prendre du meilleur pour pas non plus arriver au même niveau, mais peut-être réussir justement à améliorer ton niveau. Et ça, c'est hyper important aussi de savoir en fait comme tu dis, se faire confiance, et aussi ne pas être tout le temps en compétition. Ouais. Enfin, vraiment se dire que finalement, t'es là parce que t'en avais envie. Moi, je suis pas allée parce que j'avais des parents dans le milieu du droit, en fait. Non, pas du tout. Dans ma famille, on fait tous des carrières très différentes.
Et j'en avais très envie. Ils font quoi, tes parents, pour un peu aussi que les personnes... Oui. Si ça te dit de le dire. Non, mais je sais que moi, quand je vois aussi des témoignages, ça me rassure un peu. Je me dis, ah d'accord, oui, voilà, je peux m'identifier. En fait, mon père, maintenant il est à la retraite, mais il a été commercial toute sa vie. Tout ce qui était un peu agroalimentaire, tout ça. Et ma mère, elle est toujours dans la fonction publique. Tout ce qui est attaché territorial, rédaction. Ma mère, son rêve caché, c'est d'être écrivain, mais bon, après, elle se donne pas aussi assez le temps, je trouve. Mais bon, ça, c'est un petit aparté. Notre débat. Voilà, notre débat. Après, bon, c'est... Tout le monde n'a pas besoin de savoir ça. mais voilà, en fait, c'est... Je vais pas le cacher. Évidemment que pendant mes études, j'avais toujours la crainte que le fait d'être en bac pro, ça allait m'être reproché un jour. Par exemple, à un moment, on a nos sélections pour les Master 2. Et clairement, quand tu fais ta demande, c'est sur Internet. Donc, ton bac est indiqué. Et donc, j'avais eu les chocottes à me dire, bon, est-ce que clairement, la sélection, ils vont se dire... Pourquoi vous avez fait un bac pro, mademoiselle ? Voilà, donc non, c'est mort. En fait, non, j'ai eu le Master 2 que je rêvais. À Strasbourg et en fait arriver à un tel niveau, t'as aucune tout le monde l'oublie en fait. Les gens en ont peur dès la première année de licence parce que on a ce discours un peu de hiérarchisation, mais arriver après à ton bac plus 4-5 et là à mon niveau à un concours pour arriver au métier d'avocat, en fait on s'en fiche, on te le demande même plus. Je me demande si c'est pas aussi lié au droit. Franchement, pour avoir comparé comme marketing, donc, moi j'étais à l'IAE, c'était un côté un peu plus business, donc on va dire, allez, école de commerce à la fac, de toute façon c'est comme ça qu'ils se revendiquent aussi. Je trouve qu'en droit, moi franchement j'ai vécu les meilleures années de ma life. Vraiment, j'adorais l'ouverture d'esprit, alors que tu dis le droit ça doit être rigide, j'ai pu faire des stages dans des trucs complètement différents, journalisme et tout. Et en fait, je savais au fond qu'il me laissait faire ce que je voulais. Moi, j'avais posé la question, même à un moment doyen, est-ce que je dois faire Sciences Po ? Après, je parlais de la com. J'ai jamais senti en fait qu'on me forçait à rester dans le droit. Comme j'avais pas des notes dégueu, ils me disaient c'est dommage et tout. Mais à côté de ça, il y avait pas non plus de forcing. Et je trouve que même dans mon boulot, on m'a quand même parlé. Il y a eu un entretien que j'avais eu. Il y a 2 ans, donc c'est pas non plus hyper tard, et on m'a quand même dit vous aviez eu un bac S, machin. Enfin, tu vois, j'avais juste mis ça sur mon CV. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, on m'a vraiment posé cette question-là alors que je suis en com. Et je pense qu'il y a quand même aussi une question de matière et de génération. Et de recruteur aussi. Je me dis, l'idée c'est pas de dire voilà mon expérience est la mienne. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas des directeurs de master qui se permettent de juger par rapport à un bac. Donc moi j'ai eu la chance que en fait ma directrice de master elle était grecque. Donc clairement, le système en Grèce, il est pas du tout pareil. Donc elle s'en foutait complètement. Tant que tu étais motivée, que tu avais les connaissances et que tu avais aussi des aptitudes en droit international, elle était vraiment, clairement, je pense qu'elle n'a même pas fait attention à ça. Mais évidemment, je pense qu'il y en a, c'est un peu ceux qui ont toujours été en France, qui ont fait leur thèse en France et qui sont restés dans le milieu enseignant en France. Peut-être qu'eux, oui, ils font plus attention à l'origine du bac. Voilà. Peut-être, je préfère pas me dire que tout le monde l'ignore, mais en tout cas moi j'ai eu le sentiment à la fois que moi j'ai commencé à m'en détacher totalement, à le dire même plus facilement, parce qu'avant j'osais pas trop le dire, j'avais toujours peur que ça fasse fuir les gens ou qu'on me juge. Donc il faut très vite enlever cette un petit peu a priori là. Et après aussi finalement quand tu arrives à un niveau Master 2, même si un recruteur finit par te poser la question, mais vous avez fait un bac pro, je pense que souvent, il est plus sur le cul de se dire quelqu'un qui a fait un bac pro est arrivé jusqu'à un Master 2. Donc, je pense que dans ce cas-là, ce ne sera jamais dénigrant. Au contraire, va se dire... Aujourd'hui, c'est une force d'esprit,
comment on peut dire, pas courage, mais persévérance, combativité ou des choses comme ça. Et finalement, c'est plutôt bien vu. Enfin, en tout cas, je pense que c'est bien vu. Mais c'est vrai que le moment où c'est le plus critique pour quelqu'un qui a fait des études pro pour aller en études supérieures, c'est la première année, je pense, ou la fin de ta terminale aussi, pour vraiment se sentir... la transition un peu. Et se dire, je mets pas un pied justement pas dans l'inconnu. On met tous le pied dans l'inconnu quand on arrive à la fac. Mais c'est pas impossible. Mais voilà, il y a aucune impossibilité, il y a aucune barrière à part la tienne en fait. C'est ça l'idée, c'est à part la tienne. Moi, je sais qu'au début, je me mettais des barrières à me dire. Ah mais t'as fait un bac pro, t'as moins d'aptitude. Et je m'étais rendu compte que j'étais moins apte à m'en sortir au début avec les notes. Et après, j'ai switché ça. Et j'avoue que le développement personnel aide beaucoup. Moi, j'adore. Je dis ça, c'est juste, il y a des livres de développement personnel. Voilà. Mais il y en a qui sont très bien. Il y en a qui parlent beaucoup de neurolinguistique. Mais c'est ça. Et ça, c'est... Il y a des choses aussi, des fois, qui se basent que sur du vécu, mais c'est juste qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui sont hyper marketés. Voilà. Il faut toujours un peu essayer de faire attention. C'est ça. Parfois, je veux pas froisser les personnes qui aiment à fond le développement personnel, mais c'est juste... Ça aide, en fait. Ça aide à te... J'ai l'impression parce que ça aide mieux, en fait. Prof de yoga, mais si ça t'aide à trouver ton être intérieur... Non, mais c'est vrai, en fait. C'est juste... que du bénéfice. Enfin, du bénéfique. Mais c'est ça en fait, moi je me suis rendu compte que le passage à je sors d'un bac pro, mes profs en tout cas en bac pro avaient l'air plutôt confiants, et j'arrive en fac de droit, je me retrouve qu'avec que des gens qui ont fait un bac général, qui se basent que sur ça, qui parlent de dissertation qu'ils ont déjà fait, alors que clairement les dissertations en bac général n'ont aucun rapport avec les dissertations en droit. Donc clairement, quand j'ai commencé à faire mesure à me rendre compte de ça, que je perdais pas avec une balle dans le pied, clairement, parce qu'on commençait tous à apprendre les mêmes choses. Là, je me suis dit, c'est à ce moment-là où il faut juste que tu montres, que tu te rabaisses pas juste à ton niveau de bac pro et qui fait que t'es moins apte que les autres. Et d'où le fait que ça n'empêche absolument pas d'arriver jusqu'à un bac plus 5 et jusqu'à un master 2 en droit international. Et en plus, j'ai jamais redoublé. Donc, clairement, je n'ai pas eu le sentiment, finalement, d'avoir été un élément stupide qui n'avait pas sa place dans la grande université française. Au contraire. Mais c'est compliqué, parce que même quelqu'un qui par exemple, a fait un bac S, pourra se sentir totalement perdu, moins compétent, et ça, c'est pour ça l'idée, c'est de dire vraiment croyez en vous. Voilà, c'est pas clairement finalement souvent c'est ta limite, elle vient de toi-même et des autres aussi, mais c'est parce que tu laisses leur discours t'influencer. Mais faut un peu mettre un filtre en fait entre ce qu'on va te dire et ce que toi tu ressens, pour justement laisser cette intuition, la meuf qui veut à tout prix parler d'intuition. Non mais tu vas nous l'envoyer le bouquin. Non mais j'adore. J'espère que Lily Delahaye, s'il vous plaît, faites-moi. On peut faire des partenariats. Voilà, un petit retour. Non mais en vrai, je trouve que c'est super important de s'écouter. En fait, j'aurais bien aimé qu'on me le dise aussi. Qu'on me le dise ou qu'on le valorise, parce que parfois je sais que ma famille, en vrai, je dis le valorise. Si, ils me disaient écoute ce que t'as envie de faire. Mais tu vois, quand tu te retrouves à expliquer à des potes et tout, t'es genre alors je vais changer complètement d'études et je vais faire ça. Ben pourquoi? Je sais pas, je pense que ça me conviendra. Ah d'accord. Non, c'est... Je dis ça maintenant parce que je pense que j'ai beaucoup moins d'amis que ce que j'avais avant. Mais ça me convient parce que parfois aussi, ça peut être hyper perturbant quand t'as l'impression que tu veux avoir un peu l'aval de tes amis. Alors qu'en fait, eux-mêmes, ils sont dans des situations où ils ont besoin de régler leurs propres conflits et problèmes. Ce qui fait que si t'as pas cet aval et que ça te perturbe, tu pourras te sentir un peu pas aidé, pas soutenu. Alors que clairement, encore une fois, faut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, en fait. Et la seule personne qui pourra te soutenir jusqu'à la fin, c'est toi. Et moi, c'est ce que je me disais souvent. La seule personne qui a l'examen a les aptitudes pour réussir à avoir la moyenne et à te faire passer à l'année suivante, c'est toi. Moi, je sais que j'ai toujours été un petit peu partisane de l'entraînement seul, parce que je voulais éviter justement les perturbations extérieures.
Maintenant, j'essaie d'apprendre un petit peu l'inverse, parce que pour le concours de l'école des avocats, on se rend compte que finalement, c'est un peu en étant tous unis qu'on va s'entraider. Bon, même si au fond, il y a toujours un peu l'aspect concours à la fin et concurrence. Mais désolée, en fait, je la regardais parce que je la voyais secouer sa jambe et je me disais, est-ce que ça fait du bruit ou pas? Elle va trouver, je fais un aparté, mais elle va trouver que je suis insupportable. Non. Je suis en mode, en fait, on se rend pas compte, mais moi, je me rends compte avec le podcast. Je suis comme toi, je bouge tout le temps. Ouais. Et du coup, je suis en mode, est-ce que ça va faire du bruit ou pas? Je suis devenue une dingue, les gars. Quand vous faites des podcasts, on se rend pas compte, mais t'es là à capter. Parce qu'après, t'as mon mec qui fait le montage, qui est genre, ça fait du bruit, j'arrive pas à l'enlever. Toi, t'es genre... Ouais, faut penser à lui derrière. Donc, toutes les 5 minutes, je lui fais des signes, genre, s'il te plaît. Ouais, parfois, je peux être un peu, je fais à l'italienne. J'ai des mouvements. Non, mais c'est normal. Non contrôlés. Mais je sais plus ce qu'on se disait. Moi non plus. C'est bien. Ça m'a déconcentrée. J'étais concentrée sur ta jambe. J'étais en mode. Parce que ça fait. Tu vois, genre, je t'écoutais, mais en même temps, j'étais en mode. Ah si, c'est bon, je me rappelle. Là, encore une fois, c'est pas mon rôle de dire aux gens qu'il faut travailler seul, absolument seul en ermite pour réussir. Pour réussir en droit. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait le choix d'éviter d'être trop sollicitée par les autres, pour pas être trop justement à me comparer, à me dire elle a compris ça, moi j'ai pas compris ça, donc ça veut dire que moi j'ai faux, alors que pas forcément. Donc c'est important de trouver son rythme, mais et son groupe au final. Je suis d'accord avec toi. Et l'idée c'est clairement qu'importe ton bac. Si tu as envie d'aller en droit, fonce. Et en plus, franchement, quand on en a parlé ensemble de faire ce podcast, j'avais été agréablement surprise de voir qu'il y avait sur le groupe Facebook l'entraide des étudiants en droit, je crois. Bon, bref, un groupe national. Une jeune fille, en fait, qui voulait reprendre des études de droit. En fait, même commencer des études de droit après un bac pro équestre, je crois. Ok, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Enfin, moi, j'aurais trop aimé faire ça. Je savais même pas que ça existait, en fait. Enfin, genre... Incroyable. Comme quoi, le monde ne s'arrête pas. Si vous avez fait un bac pro équestre, contactez-moi. Ouais. Et elle disait, ouais, mais je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience de personnes qui ont fait des bacs pro et qui ont réussi des études de droit? Et on était plusieurs à répondre, en fait. C'était assez kiffant parce que... t'en as pas beaucoup des messages comme ça, surtout des personnes qui osent demander. Je pense qu'on a plein qui sont dans cette situation mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur des retours sur Internet forcément négatifs. Ça peut être fort et horrible. Et donc là, elle a eu que des retours positifs. On lui disait, parce qu'en fait justement cette jeune fille, elle expliquait justement qu'il y avait des universités qui la refusaient à cause de son bac pro équestre. Donc d'où le fait que moi, quand c'était à l'époque possible et sans limite, clairement je m'étais inscrite à Nanterre, moi je suis allée faire à la fac de Versailles, donc clairement j'avais eu aucun refus. Après après Paris ils te refusent parce que t'habites pas Paris même, mais bon, tout ça pour dire que clairement j'avais pas de refus. Après elle explique qu'aujourd'hui elle avait un peu de refus, mais au final en voyant tous les messages qu'on lui disait, en lui expliquant que beaucoup sont même arrivés avocats ou autres, ça la motivait. Elle se disait, ok, l'administration pourrait être un blocage, mais au final, je vais me battre et je vais continuer et je vais en trouver une. Et je crois qu'elle en a trouvé une. Donc, on était tous super contents. Et en plus, j'avais même discuté de ça avec mon chéri. Et même lui, quand j'en ai parlé, alors qu'en plus lui il a fait médecine, il m'a expliqué que même lui en médecine, beaucoup de ses amis n'avaient pas forcément fait un bac S, et que pourtant ils avaient aussi réussi, pas haut la main évidemment, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas ils ont réussi, et beaucoup, en tout cas pour certains ils sont allés jusqu'à l'ECN, le concours final, enfin l'examen final, et ils pratiquent la médecine. Donc c'est ça en fait, j'espère en tout cas encore qu'aujourd'hui toutes les personnes qui peuvent se dire est-ce que j'ai ma place, et même quelqu'un par exemple qui a fait un bac S mais qui se voit plutôt faire une filière pro, mais qui se sentent pas non, mais qui se sentent pas qui se sentent pas rabaissés parce qu'ils auraient envie de le faire en fait. Faut vraiment faire ce qui te fait vibrer dans la vie. Enfin, je pense que là avec la crise sanitaire, ça nous pousse un peu plus à nous remettre en question et à se dire en fait la vie, je pense qu'elle est faite pour être pleinement vécu et pas juste rentrer dans les cases
qu'on nous a un petit peu imposé ou qu'on s'est imposé pour diverses raisons. Et ensuite, te retrouver à 40 ans et te rendre compte que finalement, à la fois le métier et les études que tu as faites ne te conviennent pas. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est arrêter de se dire à la fois le bac pro qui veut en études supérieures, qui ne pourra pas, et en même temps le bac général qui veut aller en études pro, qui se sentent moins intelligents. C'est faux. Enfin, la personne ne sera pas... moins intelligent, quoi. Tu me regardes avec ton petit sourire. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai tellement envie de rebondir et de lancer autre chose, mais je me dis ce sera le cas d'un autre sujet quand t'as dit bac S, mais qui veut faire des choses plus proches. Je me suis dit, c'est moi. mais ouais, non, franchement, ce sera... Il faudra carrément le lancer, ce sujet-là aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu mon expérience à moi. Donc forcément, c'était un peu moi. Non. J'espère pas, en tout cas, pas trop. C'était super intéressant. Mais forcément, je peux parler que de ça parce que je parlerai pas pour c'est déjà pour d'autres personnes. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et mais voilà, c'est que ça m'a pas empêché après de... Là, aujourd'hui, je veux passer le concours pour être avocate parce que j'avais envie. J'avais hésité à faire peut-être une thèse, mais j'ai eu raison de ne pas la faire parce que finalement, j'aurais été en pleine thèse pendant le Covid. C'était compliqué. Donc ça aurait été compliqué. L'intuition encore. Déjà que c'est compliqué de passer le concours avec tous ces zooms, ça devient un peu fatigant. Mais voilà, je pense que même passer ce concours, je le fais avec envie d'un jour me présenter à la cour et d'avoir à défendre un dossier. Que juste parce que c'était prédestiné, quand tu as fait des études de droit, il faut soit que tu deviennes juge, avocat. Non. Ça, j'essaie aussi beaucoup de l'enlever à des amis en leur disant c'est pas parce que tu as fait études de droit que tu vas forcément faire un métier juridique. Si ça se trouve, tu vas finir par être journaliste. J'ai rencontré beaucoup de personnes, par exemple, qui ont fait droit, qui sont devenues journalistes. Donc, ou de la com. Oui, non, voilà. Ou de la com. Il y a plein ou de la finance. Il y a beaucoup de gens qui se redirigent. Clairement, donc, l'immobilier, enfin, c'est ouais, moi je pense que ça c'était un peu le truc à l'époque. Le droit était des études. Bon, après c'était très masculin, mais c'était fait pour les hommes de bonne famille. Connaître le droit, en tout cas, c'était bien vu et ça te permettait vraiment de bien te placer dans la société. Alors, c'était pas en mode il y a des droits, il faut que tu t'y plies. Non, mais c'était que ça te permettait d'avoir un mode de pensée qui te permet un peu d'avoir une vision globale. Pas d'être juste téléspectateur, mais être en même temps acteur. Savoir que quand parfois il y a des situations où quelqu'un te dit, moi ça m'arrivait souvent, quelqu'un qui me dit mais je connais mes droits, et t'es là genre non, je les connais pas mieux que toi, mais dans le sens où non, beaucoup ne connaissent pas leurs droits, donc c'est bien pour ça que ces études-là servent à ça. Mais qu'après, en tout cas, si tu as envie de faire autre chose, il faut pas se dire, comme tu disais, est-ce que je continue et je me force après la licence à aller à un Master 1 ou est-ce que je vais totalement dans autre chose et je m'embarque dans une autre aventure qui finalement fait que je vais plus m'épanouir ici que là où voilà, c'est important de s'écouter. Oui, de s'écouter. Je pense qu'à la fin, on va mettre une petite musique c'est ça, zen de méditation. Non, alors là, mon mec, je vais lui dire ça, il va dire « Ah non encore du montage !» Non, mais écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. C'était super intéressant et je pense que, je le dis tout le temps, mais... Là, vraiment, on a lancé plein de sujets. Je pense que ce sera l'occasion que tu reviennes aussi. Puis je pense que le droit aussi, là, la fin, je suis un peu frustrée de te couper dans ton élan, de pas poser plus de questions parce que ça m'intéresse beaucoup, mais je pense que sinon l'épisode va durer 2 heures. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi que les gens nous feront un petit retour. Ce sera l'occasion de faire un autre épisode. Ouais, clairement. J'espère en tout cas que ça pourra aider... les auditeurs qui encore hésitent à se faire confiance, clairement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.